Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ensemble, préparons-nous à vivre l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu qui tombe en pluie sur nous. Miséricorde, qu'il nous donne la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire
miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements,
et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Pour nous, jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
une fois n'est pas coutume, c'est Antoine qui nous propose un commentaire de la parole de Dieu aujourd'hui. Alors quand on lit les différents récits de la résurrection, comme on l'a fait durant toute la semaine, on a l'impression qu'aucun évangéliste n'a vu ou entendu parler des mêmes choses. Un peu comme s'il y avait de nombreuses fins alternatives à la résurrection du Christ. Alors bien sûr, certains ont voulu tout rassembler dans un livre qui possède un nom grec compliqué que vous pourrez oublier tout de suite après. C'est le diatessaron, c'est-à-dire à travers 4, littéralement. Donc c'est bon, vous pouvez l'oublier. Mais en fait, si l'Église a choisi de conserver les 4 évangiles tels qu'ils sont, c'est parce que chaque évangéliste a fait un choix dans ce qu'il a rapporté. Et ce choix est là pour appuyer sa vision théologique. Et il veut insister sur certains aspects. Comme nous le dit saint Jean d'ailleurs, Jésus a fait de très nombreux signes, mais ils n'ont pas tous été conservés. Si certains ont été conservés, c'est pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Et ce témoignage est capital pour nous qui n'avons pas vu le Christ, enfin, pas moi en tout cas. En règle générale, d'ailleurs, on croit sans voir. Et heureux ceux qui croient sans avoir vu. On croit, bien sûr, sans avoir vu, mais pas sans avoir entendu. Et ce que nous entendons, eh bien, c'est le témoignage des apôtres. Et parmi tous ces apôtres, il y en a un peu particulier, et c'est Thomas, bien sûr. Ah, ce Thomas, qui n'a jamais dit « Oh, moi je suis un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». On a beaucoup dit, on a beaucoup écrit sur saint Thomas, sur les raisons pour lesquelles il n'était pas là la première fois, quand les apôtres étaient tous ensemble, cachés, enfermés à double tour, par peur des Juifs. Et certains ont pensé que Thomas était peut-être le seul téméraire, le seul à ne pas se cacher et à parcourir les faubourgs à la recherche du ressuscité, le premier à croire à sa résurrection. Et à son retour, quand on lui dit que le Seigneur est apparu à tous ses pleutres, il ne peut bien sûr pas le croire. La question de savoir pourquoi Thomas n'était pas présent la première fois est intéressante, mais ce n'est pas la question principale. La question principale est de savoir ce que Thomas a vu et ce qu'il a cru. En effet, le pape Saint Grégoire le Grand posait cette même question. Qu'a vu Thomas? Eh bien, la réponse est très simple. Un homme. Un homme, certes ressuscité, mais un homme. Un homme avec ses cicatrices, mais un homme. Un homme bien vivant et pas un fantôme sans corps. Un homme, véritablement. Et si Thomas l'a touché, il a dû sentir la chaleur de ses mains, la douceur de son côté. Il a touché véritablement un corps. Et que dit-il? Mon Seigneur et mon Dieu. Peut-être surpris de cette réponse, Thomas a vu un homme, mais en voyant un homme, il reconnaît son Dieu. Pas mal pour un incrédule, non? Et nous, sommes-nous aussi perspicaces? Vous savez, au moins depuis dimanche dernier, en tout cas, que le Christ est ressuscité. Jésus est mort pour nous sauver de la mort, pour que nous vivions dans l'amour, en enfants de Dieu. Cela veut dire que nous sommes tous frères.
et sœurs. Mais est-ce que nous arrivons toujours à voir dans l'autre un frère ou une sœur? Est-ce que le voisin qui perce et qui tape le mur l'après-midi au moment de la sieste est mon frère? Ou bien les enfants qui crient toute la journée en bas de l'immeuble? Ou encore la voisine du dessus qui met sa télé à tue-tête à 4 heures du matin parce qu'elle n'entend plus très bien? Est-ce que ce sont tous mes frères? Ce n'est pas facile. On préférerait les choisir, mais bien sûr, on ne choisit pas sa famille. Et parce que Jésus est mort, que dis-je mort, ressuscité, pour tous et chacun, il faut découvrir en l'autre plus que ce que son aspect ne laisse transparaître. Au-delà de l'enquiquineur, il y a le prochain, il y a le frère. Et ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait, a dit le Seigneur. Alors je pense que la perspicacité de Thomas devrait nous servir d'exemple. Lui qui, à travers l'homme, a vu Dieu, peut nous inciter à voir dans tout homme un enfant de Dieu. Quand nous regardons l'autre, essayons alors de voir par-delà les apparences, afin de voir vraiment le frère pour lequel le Christ est mort et ressuscité. Car c'est alors que nous pourrons vraiment être heureux. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Seigneur ressuscité, exauce notre prière pour ceux que nous présentons devant toi. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les peuples, que l'Esprit Saint les aide à mettre entre eux l'entente et une paix durable. Seigneur, nous te prions.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous ceux qui traversent cette période de souffrance physique, psychique, spirituelle et sociale en ce temps de pandémie, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les chrétiens qui ont célébré Pâques, qu'ils soient les joyeux témoins de la vie nouvelle et de la miséricorde de Dieu, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre Église, que l'Esprit Saint lui accorde la paix et l'unité, Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous fait don de la foi par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec lui et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons que tu es bon.
passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi, Seigneur, de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Pour nos frères défunts, pour les hommes, pour les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Ce soir, nous voulons te prier pour Christiane Scotto, pour Léone Borel, pour Antoine Jonah et pour les deux personnes que nous avons accompagnées ces jours-ci, Irène Giraudot et Maria Teresa Suffrage. Pour tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Tous ensemble, nous pourrons alors, comblés de ta gloire, te chanter, te célébrer dans l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez sa paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, à nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous, à nous de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
jamais d'accueillir en nos cœurs, ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour les indications, pour les messes, veuillez suivre ce qui est indiqué sur les feuilles paroissiales ou sur le site. Normalement, la semaine prochaine, je crois que c'est donc l'inverse. Ici, le dimanche, donc le samedi à Saint-François-Xavier. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Même si les vacances ont commencé plus tôt. Tant pis, on garde les mêmes horaires, sinon on va s'embrouiller. C'est pas le moment. Après, vous suivrez bien les indications, toutes les indiquées. Merci, un grand merci à ceux qui nous suivent depuis Internet. Nous avons battu un record la semaine dernière pour la fréquentation du site pour la messe de Pâques. Donc, merci de nous avoir rejoints et de continuer à nous rejoindre, quel que soit le lieu où vous regardez. Merci à vous. Et donc, du coup, j'en profite pour remercier André, qui nous filme sans arrêt et qui filme même les événements importants de la vie de nos paroisses, à commencer par le début de la mise en place des grands ordres de Sainte-Anne, que vous pouvez regarder sans vous faire mal au cou. Ce n'est que le commencement. Il n'y a pas tout là, il n'y a même pas la moitié. Donc ne craignez pas, ça ne va pas vous tomber dessus. Maintenant que la tribune est renforcée, c'est bon. Mardi, ils reviennent pour la suite. Ensuite, une fois qu'il sera monté, que les fenêtres seront installées, que le câble sera installé sur la corniche, que la console, là où l'organisme joue, sera installée ici dans le chœur. Après, il faudra 1 mois et demi pour accorder l'instrument. Donc ne soyez pas pressés, c'est pas demain qu'il va fonctionner. Voilà. On prend le temps, mais ce sera bien. L'inauguration est prévue pour le mois de novembre. Donc on a encore le temps. On a 13 mois de retard, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Vous avez pu peut-être regarder, suivre des informations où des prêtres ont été arrêtés parce qu'ils ont négligé la sécurité sanitaire dans leurs églises. Je suis désolé pour eux, mais nous avons absolument à vivre la solidarité nationale. Nous sommes membres du peuple de la France, nous habitons ici, nous avons à suivre les indications, quelles que soient nos opinions. Donc nous continuerons à célébrer les messes en maintenant l'écart entre les personnes, en ayant un banc sur 2 vide, ça c'est facile ici, puisque les bancs sont retournés en arrière. Sauf si vous voulez suivre la messe en tournant le dos, ça vous regarde. Ça ne doit pas être facile. Et puis, en gardant le masque, y compris sur le nez. Je sais que je suis embêtant, mais vous avez vu ce que ça donne quand les prêtres responsables de leurs églises, ils sont les premiers responsables. Voilà ce que ça donne. Ça part en justice. Je vous l'avais dit. C'est la réalité. Et voilà. Donc je suis désolé, je suis encore embêtant pour quelques mois. Tant pis. On fera avec moi aussi. Moi avec moi-même. Rassurez-vous, je ne fais pas du dédoublement de personnalité. C'est toujours le même qui parle. Mais c'est comme ça.
Bon. Il y a eu la prière avec et pour les malades hier. Ils ont bien prié pour tous ceux qui étaient malades. On pense bien à ces personnes. Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué que des personnes vous avaient rejoint parce qu'il y avait eu dans la semaine le décès d'un proche. Voilà, nous prions pour ces personnes-là aussi. Est-ce que j'ai tout dit? Ça devrait aller. Oh, continuez. Merci donc à ceux qui ont commencé il y a quelques semaines à animer, à continuer aussi. Il faut continuer dans la lancée. C'est bien. Et normalement, c'est bon, on conclut. C'est parti. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. C'est pas l'orgue, hein? Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Et bon week-end à chacun.